J'ai envie d'éternuer. J'adore. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour un make-up inspiré des post-bad, des baddies, des Tumblr girls. Enfin toutes les filles hyper canon qui envahissent nos feeds Instagram et Twitter. J'ai fait cette vidéo parce que du coup à défaut d'avoir le faciès au moins on aura le maquillage. J'ai remarqué qu'elles avaient à peu près toutes le même type de maquillage, c'est-à-dire l'eyeliner, les lèvres sans rien et les énormes sourcils qui ressemblent à deux grosses poutres. Mais c'est pas grave parce que du coup on les cache par une magnifique casquette. Je suis gênée mais si jamais vous me demandez où j'ai acheté ma casquette, sachez que je l'ai achetée à Gémeaux. Voilà. Je suis allée dans toutes les boutiques, il n'y avait que des casquettes dégueulasses qui me faisaient ressortir mes oreilles, déjà que c'est déjà pas folichon. En tout cas vous allez voir que ce maquillage est super simple, mais par contre on en fait des couches. Alors là je me suis ravalé le faciès tel un peintre de bâtiment, j'adorais. J'aime trop. Donc si vous aussi vous êtes à la recherche de ce type de maquillage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais surtout ne prenez pas peur parce que vous allez me voir tout de suite démaquillée. Et oui je sais, ça n'a rien à voir. Pour les yeux je vais pas faire quelque chose d'hyper recherché. Je vais juste prendre en fait une teinte hyper simple qui s'appelle Naked 2 de la Naked Basic. Donc voilà, en fait c'est juste pour colorer la paupière, mais sinon c'est l'eyeliner qui va tout faire. Moi j'utilise le Intuitive Liner de chez Bourjois. Donc une fois que j'ai tracé les queues de l'eyeliner, je vais venir remplir tout simplement. Donc voilà, une fois qu'on a quelque chose d'assez symétrique, je vais venir mettre mon mascara. Comme d'habitude en ce moment, comme mascara, j'utilise le Style Architect de chez L'Oréal, je l'aime trop. Donc voilà pour le mascara. Oh je suis refaite, mon eyeliner il est tellement symétrique. Ah là là. Du coup maintenant qu'on a fait les yeux, on va passer au teint et on finira par les sourcils. Parce que les sourcils c'est la pièce maîtresse de toute post-bad qui se respecte. Je vais utiliser comme d'habitude le Revlon Color Stay en teinte, si je la trouve, en teinte 350. Mélangé avec le City Radiance de chez Bourjois et je l'ai en teinte 04 beige. Et le fond de teint, on est généreux si ça veut bien couler. Parce que quand on est une baddie, on a le droit de se maquiller comme un pot de peinture. Donc il n'y a pas de souci. Avec un beauty blender, du coup, je viens me ravaler la façade. Le fond de teint de chez Bourjois, là, le City Radiance, il sent trop bon. C'est peut-être un peu foncé, hein. Mais c'est pas grave, on est une Tumblr girl, on a le droit. Ouais, c'est cher foncé. On mettra de l'anti-cerne plus blanc et puis voilà. On n'oublie pas le cou. Oh, je suis orange. J'adore. Oh là là. Comme vous avez pu remarquer, j'ai énormément de cernes. Du coup, je vais utiliser le cache cerne de Miss Cop mélangé avec le touche lumière lissante de chez Sephora. Et celui-là, il est en teinte 07 moyen. Et là, comme d'hab, hein, on se gêne pas. On en fout une tonne. Il sèche assez vite, alors je vais pas tout mettre d'un coup. C'est vraiment la fin de mon beauty blender. Là. Vraiment que je me rachète. Hein. La chaise est queen. On a tellement mis de couches que ça se voit pratiquement pas, tu sais. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais utiliser ma poudre de The Body Shop. C'est la All-in-One Face Base en numéro 06. Je vais en mettre sur mon anti-cerne pour qu'il tienne. Et un peu partout. Déjà pas mal. Mais c'est pas assez. Ah là là. Je vais utiliser en fait la poudre libre de chez Primark. Ils appellent ça poudre desserrée. Et je l'ai en teinte light. Avec mon beauty blender, je vais venir en mettre sous mes cernes. Et je vais laisser poser et au bout de quelques minutes, ensuite après je retirerai. Et là pareil, hein, on en met la dose. Ah j'ai un caca d'œil. Donc pour le bronzer, je vais utiliser celui de la palette Face Form Contouring and Blush Palette en teinte 373 de chez Sleek. Toujours plus long le nom. Hein. Ah j'adore. J'en mets pas mal sur le front parce que... voilà, vous m'avez comprise. Mon front on dirait une piste d'atterrissage. Maintenant on va venir retirer la poudre qu'on avait laissée sous les yeux. Mais c'est pas fini. On va repoindre la poudre libre parce que pot de peinture un jour, pot de peinture toujours. Et en fait je vais venir en mettre en dessous mon bronzer pour qu'il soit encore plus défini. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça nous fait une petite barbe, on adore.
Je viens de renverser toute ma poudre sur moi. Ma poudre préférée. Est-ce que je fous tout par terre? De toute façon, je voulais faire le ménage après. Oh, je vais faire comment? J'ai rien à disposition. Putain, je voulais m'habiller comme ça ce soir. Mais c'est une blague. Allez. Calmos Ramos. C'est une blague. J'ai utilisé le Soft Touch Blush de chez Kiko en teinte 108. Et c'est un rose hyper pigmenté. On sourit parce qu'on est content d'être maquillé comme un clown. Évidemment, on va venir estomper, ne vous inquiétez pas. Hop. On vient faire la chose saut Tumblr du moment, c'est mettre de l'highlighter. Donc moi, j'utilise mon highlighter préféré. Comme d'habitude, le délice de poudre de chez Bourjois. Et alors là, on se régale. Je vous préviens, c'est mon unique but dans la vie, briller comme une boule à facettes. Vous voyez cette highlight? C'est ça qu'on veut. Un peu là. Sur le pif, mais pas trop parce que quand on a un pif comme ça, on n'a pas forcément envie d'attirer l'œil dessus. Hein. Je brille de mille feux. Donc maintenant, le moment que vous attendez tous, les sourcils. Je pense que vous avez remarqué, toutes les post-bad, baddie, Tumblr girl, etc. ont des sourcils, mon pote. C'est des barrettes de shit. Mes longueurs sont blondes. Normalement je fais mes sourcils assez clairs. J'ai dû prendre ça. Donc c'est pas de la super bonne qualité. C'est un kit à sourcils de chez Miscope. Mais c'est le seul kit à sourcils qui a une couleur vraiment marron foncé. Donc avec un pinceau biseauté je vais venir tracer mes sourcils. Alors là j'y vais. Hein. Je vais me faire des sourcils, vous allez rien comprendre. Alors avant je vais juste les nettoyer parce qu'à mon avis il y a 30 millions de poudre dedans. Et c'est parti mon kiki. C'est hyper pigmenté. Ouah non, j'ai trop abusé hein. Pas de sourcils, des sourcils, pas de sourcils, des sourcils. On dirait des chenilles. Je crois que j'ai trop abusé. Bon, on veut pas non plus un mono sourcil. Est-ce que c'est symétrique? Je vois rien avec ce petit miroir là. J'ai abusé là. Bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Soit on veut être Cara Delevingne ou pas. Il y a un truc qui me chiffonne ici, là. Ça me turlupine. Je vais encore éternuer. Ça, c'est toute la poudre hein, que j'ai mis. Ça me rentre dans le nez. Ah, j'adore. Bah voilà. C'est dégueulasse. Hein. Bah si, je vais assumer. Hein. Donc je viens fixer tout ça avec, comme d'habitude, le Brow Drama de Maybelline. Oh, c'est pas trop mal. Donc voilà, pour les lèvres, j'ai juste mis du Labello parce que généralement elles ont les lèvres super naturelles. Maintenant on va mettre l'accessoire indispensable pour être une vraie Tumblr girl, la casquette noire. Comme ça en plus c'est génial, ça cache nos énormes sourcils qui ressemblent à rien. Donc voilà, ce maquillage est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Twitter. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On est bientôt à 2000 abonnés, je suis super contente. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!